Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage grâce à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé globale, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel pour que tu puisses vivre une vie awesome alignée selon tes termes. Je t'invite à t'y abonner, à le partager et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Merci vraiment d'être à l'écoute. You're awesome! What is up, humain awesome? Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, épisode en mode solo pour reprendre un peu du contenu que j'ai présenté dans une de mes dernières masterclass mouvements que j'ai faites avant le temps des fêtes, bouger pour détoxifier son corps. J'avais fait une masterclass mouvement en novembre aussi par rapport à comment bouger pour libérer ses émotions que j'avais repris sur l'épisode 254 de podcast. Et je sais que vous avez aimé ça parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous que vous pouvez pas nécessairement vous déplacer à l'Écoto où est-ce que je donne mes masterclass mouvements. En plus, les masterclass de l'automne étaient les dimanches matins. C'est pas l'horaire le plus accessible pour plusieurs d'entre vous. Donc, bien sûr, c'est toujours plus gagnant, j'ai envie de dire, d'être là en personne parce que je vous fais aussi bouger au-delà de la théorie. Mais je me dis que la deuxième meilleure chose, c'est de reprendre un peu du contenu théorique et de le partager sur le podcast pour que cette information-là soit, bien sûr, accessible à plusieurs d'entre vous et pas seulement les personnes qui sont là en live dans les masterclass mouvements en personne. Donc, les masterclass mouvements vont continuer. Dans le fond, moi, je donne des cours de moment mouvement chaque lundi soir ou presque. Des fois, l'horaire change, mais là, pour janvier, février, mars, on est vraiment présent les lundis soirs. C'est dans un gym à l'Écoto, vraiment accessible là, par rapport à l'autoroute. C'est super proche. Puis, au-delà de ces moments mouvements-là que j'offre à chaque semaine, dans lesquels on travaille vraiment beaucoup la mobilité, la posture, la respiration, de l'agilité, de la coordination. Fait que c'est toutes les habiletés physiques qu'on perd souvent quand on vieillit. Et même si on a déjà un mode de vie actif, bien souvent, on va faire, mettons, notre cardio, notre muscu, on va s'étirer un petit peu, puis c'est pas mal tout, tu sais. Donc, c'est super important d'aller travailler ces autres aspects-là du mouvement humain. Et si t'es complètement sédentaire, bien, c'est vraiment une belle façon de recommencer à bouger puis à connecter à ton corps aussi. Fait que bref, ça, c'est une petite parenthèse là, pour mes cours Moment Mouvement. Et aussi, une fois par mois, bien, je fais une masterclass mouvement où est-ce que là, on plonge en profondeur dans un sujet précis, toujours avec une partie théorique et une partie mouvement, parce que le corps nous sert à beaucoup plus que juste lever des poids puis courir dans la rue, là, tu sais. Donc, comme je disais, ma thématique du mois de décembre de la masterclass, c'était comment on peut utiliser le corps pour bouger, en bougeant, en fait, pour détoxifier son corps. Donc, aujourd'hui, c'est de ça que je vais vous parler. Donc, reprendre certains éléments que j'ai enseignés aux femmes qui étaient présentes en personne en décembre. C'est sûr que, bon, vous n'avez pas l'expérience au complet parce que, premièrement, c'est moins long, là. Les masterclass, c'est comme 1h30, 1h45 parce que souvent, je déborde, là. Mais il y a aussi l'aspect pratique aussi, qu'en ce moment, ben on fera pas, hein. Je peux pas être dans votre salon ou peu importe où vous êtes en ce moment pour vous faire bouger puis tout ça. Mais au moins, vous allez avoir la compréhension aussi théorique, là, de ce que j'ai expliqué parce que c'est super important. La façon que je l'ai amené, là, bon, on est après la saison des fêtes, ou tu sais, peu importe quand tu vas utiliser, ou plutôt quand tu vas écouter cet épisode de podcast-là, même si ça fait longtemps que le temps de l'année est passé, là, au niveau de la période des fêtes. C'est sûrement peut-être le titre qui t'a attiré, parce que t'es comme, ah ouais, détoxifier, éliminer les toxines, etc., tout ça. Ben, en ce moment, comme je disais, avec ma masterclass du mois de décembre, tu sais, je parlais justement de ce temps-ci de l'année, le temps de l'année étant la période des fêtes, où est-ce que souvent, il y a moins de sommeil, il y a moins d'entraînement, il y a plus d'alcool, il y a plus d'aliments que j'appelle différents, hein, des aliments qui sont plus riches, plus sucrés, on mange plus, etc. Et souvent, on a tendance à tomber dans un mindset après de comme « Oh mon Dieu, il faut que je fasse une cure, genre, ou il faut que je fasse une espèce de protocole, il faut que j'élimine les toxines, je vais m'acheter genre des suppléments, puis des produits détox, puis du petit thé détox qui va m'aider vraiment à purifier mon corps, tu sais. » Ouais, c'est très marketing, tout ce discours-là. C'est sûr que ça met de l'avant les gens qui veulent justement vendre leur protocole, puis leurs 30 jours de cure, puis leur diète de choux, puis de soupe à je sais pas quoi, puis de raisins, puis de suppléments qui va te coûter 400$ pour ton... Ben c'est ça, là, ton protocole de détoxification, tu sais.
Alors que j'aime bien donner l'analogie d'une maison, en fait, qui est en feu. Puis toi, tu arrives avec ton verre d'eau et tu lances ton verre d'eau sur ta maison qui est en feu. Parce que tu dis, ah ben, j'ai de l'eau dans mon verre, ça va aider. Tu sais, je vais éteindre le feu avec mon verre d'eau. C'est un peu ça qu'on fait quand on se dit, ah, je vais m'acheter un supplément qui va aider à éliminer mes toxines ou je vais m'acheter un petit thé détox. C'est pas nécessairement que c'est mauvais, que ça sert à rien. Ben ça sert un peu à rien, là, quand on prend l'analogie du verre d'eau avec le grand... le feu, tu sais, qui est dans ta maison, tout ça. Dans le sens que lancer un verre d'eau sur une maison en feu, ça va pas nuire à la maison, ça va pas nuire au feu, mais ça va-tu vraiment faire une différence? Est-ce que tu vas vraiment aider à éteindre le feu? Est-ce que tu vas aller à la source de pourquoi ta maison est en feu? Non. Comme prendre un petit thé détox ou acheter un supplément qui va aider ton foie, genre à nettoyer tes toxines. Est-ce que ça va te nuire? Est-ce que, tu sais, non. Par contre, ça va-tu vraiment, vraiment faire la job que tu penses que ça va faire? Ça va-tu vraiment amener les bénéfices puis le nettoyage que tu désires? Est-ce que, surtout, ça va aller à la source de pourquoi ton foie, il fait pas sa job de détoxification? Bien, la réponse, c'est non. Fait que c'est souvent très inutile. Et je vais même aller à dire que c'est souvent, pas souvent, c'est parfois, pour certaines personnes, selon certains... comment je pourrais dire, bilan de santé, situation de santé, ça peut même être dangereux, tu sais. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Surtout quand on va dans des protocoles un peu plus, genre, stricts ou complexes, tu sais, ou intenses, là, utilises le mot que tu veux, mais comme... souvent, c'est très juste laxatif. Genre, c'est ça, tu vas prendre ton thé, tu vas faire un jeûne, tu vas faire une cure, tu vas prendre tous ces suppléments-là, puis c'est un effet très, très laxatif. Fait que, genre, tu te vides, tout simplement, tu sais. Fait que oui, tu te vides, mais c'est-tu vraiment ça qui vient... actually, genre, nettoyer, entre guillemets, je mets toujours des guillemets quand je mets nettoyer puis éliminer les toxines, là, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça au niveau physiologique. Mais c'est-tu vraiment ça, encore une fois, qui va faire ce que tu veux faire pour tes organes puis les aider à te supporter dans tes processus de détoxication, tu sais? Non. C'est juste que tu vas te vider, tu vas aller aux toilettes vraiment beaucoup, tu sais, puis tu vas perdre beaucoup d'eau. Puis oui, sur la balance, tu fais comme, hey, cool, j'ai perdu genre 5 livres en genre 2 heures, ou tu sais, comme 14 livres en genre 3 jours de manger juste de la soupe aux choux, tu sais. Mais je veux dire, tu sais, là, dès que tu vas recommencer à manger ou quoi que ce soit, ben, tu vas leur prendre ce poids-là parce que c'est pas un changement de composition corporelle que tu es en train de faire, tu sais. Tu perds peut-être de l'inflammation, de la rétention d'eau, de l'eau dans tes cellules. Puis c'est très, très, très laxatif, encore une fois. Fait que ça peut être dangereux, tu sais. Puis c'est aussi dangereux de perdre du gras rapidement, tu sais, de faire ce genre de cure-là, de protocole de nettoyage ou peu importe, parce que dans le gras, là, dans les cellules adipeuses, entre autres, ben le gras, il va garder tout ce qui est les métaux lourds. Donc, si tout de suite, rapidement, en peu de temps, tes cellules adipeuses retournent en circulation dans ton sang pour être utilisées comme énergie, parce que là, tu manges vraiment peu ou presque pas. Fait que ton corps, il s'en va chercher dans tes réserves, dans tes triglycérides, donc dans tes cellules grasseuses. Les cellules viennent ouvrir, le gras s'évapore, ben pas s'évapore, mais je veux dire, retourne en circulation sanguine pour que là, ça soit utilisé comme énergie. Ben si toutes tes cellules adipeuses, tes cellules grasseuses, ils retiennent, ils gardent, entre autres, des métaux lourds, bien, quand ça retourne en circulation dans ton sang trop rapidement, bien, c'est là que tu peux avoir vraiment beaucoup de symptômes, tu sais. Puis tu peux, entre guillemets, t'empoisonner de l'intérieur. Fait qu'il faut y aller tranquillement aussi avec ce genre de protocole-là. Puis c'est pas la fille sur Instagram qui vend des produits d'une compagnie MLM qui a aucune formation à part, genre, se faire dire par son équipe que oui, il faut vendre des suppléments, puis il faut, avoir tant de ventes, puis, tu sais, c'est comme ça que tu vas atteindre ton niveau, genre, argent ou or de vendeuse de telle affaire, puis de représentatrice, puis de, genre, d'ambassadrice, puis blablabla, comme... Elle n'est pas naturopathe, elle n'est pas médecin, elle n'est pas, tu sais. Donc, il faut vraiment faire attention à ce genre de processus-là, de détoxification-là, de cure-là, tu sais, parce que justement, tu veux pas t'empoisonner, je me sens de guillemets, là, mais ça peut rebooster ton inflammation vraiment beaucoup, tu sais, puis tu peux accentuer même certains symptômes, tu sais, puis souvent, on le voit aussi, hein, on appelle ça le kettle flu, là, l'espèce de rhume, grippe, du régime cétogène, qu'il y a bien des gens qui sont rendus à la 3e journée de drastiquement aller faire une diète, par exemple, comme la diète céto, où est-ce que là, tu coupes tes glucides. Bien, les glucides, ça retient 3 grammes. Pour 1 gramme de glucides, tu retiens 3 grammes d'eau. Fait que, premièrement, tu perds vraiment, vraiment beaucoup d'eau au début. Fait que c'est pour ça qu'il y a souvent une chute relativement importante sur le poids sur ta balance, tu sais.
Puis après ça, quand tu te mets à perdre du gras rapidement, puis que ton corps est en mode switché, genre de sucre à kétone, cétone, parce que là, tu vas chercher encore une fois dans tes réserves de gras, tu sais. Cool, oui, ça peut être efficace pour perdre du gras rapidement, pour perdre du poids surtout rapidement, parce qu'il y a une différence entre perdre du poids et perdre du gras. Mais si t'es pas suivi, puis que tu as beaucoup, encore une fois, de métaux lourds, d'inflammation, de toxines, etc., quand ça se remet partout dans ta circulation sanguine, ben tu files pas, là. Ça peut être mal de tête, ça peut être certains symptômes qui sont accentués. Fait que bref, ça pour dire qu'il faut faire attention, vraiment, avec ce genre de protocole-là. Donc, c'est pour ça que moi, je voulais vraiment faire une masterclass et que je veux en reparler sur le podcast aujourd'hui parce que, honnêtement, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi, dans ton corps physique pour détoxifier, pour aider ces processus-là naturels d'élimination des toxines. C'est juste que souvent, le corps a besoin d'aide. On a besoin de le supporter. On a besoin d'y donner un petit coup de main pour que ces différents processus, puis on va les voir en détail, genre les poumons, le foie, justement la peau, la sueur, les reins, etc. Qu'est-ce qui se passe déjà dans ton corps? Mais des fois, ça ne se passe pas de façon optimale. J'aime bien dire qu'ils sont comme en surentraînement ou en burn-out. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on demande tellement de job à notre corps et à ces organes-là. On lui impose tellement de travail. On est exposé, surtout dans la société de nos jours, comparativement à avant. On est exposé à tellement, justement, de toxines dans l'air qui est pollué, dans l'eau qu'on boit, au niveau du... Par exemple, si vous buvez encore de l'eau du robinet sans filtre, tu sais, dans nos produits de nettoyage, dans les produits hygiéniques, dans, bien sûr, la nourriture. Je veux dire, même si on essaie de manger des fruits et légumes, bien, si on les prend pas bio, c'est genre plein de pesticides. Il y a beaucoup d'OGM aussi, ça fait que c'est génétiquement modifié. Je veux dire, c'est vraiment pas évident là, de manger de façon très, très proche de la nature. Même quand on sait qu'on mange le mieux possible, là, on est exposé à plein de microplastiques, il y a de la pollution, fait que, encore une fois, le corps est équipé là, pour faire face à ça, sauf qu'il y a tellement plus d'exposition qu'avant. Et on a tellement plus d'agents stresseurs qu'avant aussi de façon générale. Fait que comme le corps est en mode stress, cortisol, pour plusieurs d'entre nous, mais c'est sûr qu'un corps qui est dans un environnement interne ultra stressé avec un hormone du cortisol dans le tapis, ben c'est très difficile après ça pour le foie, puis les reins, puis les intestins de faire leur job, tu sais. Ils sont comme en mode genre alerte tout le temps. Donc ces processus-là de digestion, de détoxification, ben c'est sûr qu'ils sont affectés, tu sais. Le stress, c'est ni bon ni pas bon. Le stress, c'est une réponse physiologique à un agent stresseur. Puis comme on n'a plus de gros agents stresseurs, surtout au Canada, je veux dire, on n'a pas genre un lion qui nous court après, on a de la nourriture en abondance, on n'a pas le stress de la famine, des grosses maladies. Je veux dire, on est vraiment bien, là, sauf que tout devient un stress, tu sais, avec les distractions, les notifications, être hyper connecté tout le temps, les mauvaises nouvelles partout, les réseaux sociaux, le trafic, l'agenda qui déborde, la société qui met de l'avant tout le temps être en mode go, faire, tu sais. Fait que tout devient un agent stresseur, en fait. Fait que ton corps, encore une fois, il est équipé, là, pour gérer du stress dans la vie, tu sais. Sauf qu'il y en a too much. Vraiment trop, tu sais. Et le troisième facteur qui fait en sorte que même si ton corps a tout ce qu'il faut pour détoxifier puis éliminer tes toxines, ben c'est difficile pour lui de le faire souvent. Donc, 1, c'est l'exposition. 2, c'est vraiment le stress qui est rendu chronique pour beaucoup de gens. Et 3, c'est qu'on a plusieurs carences alimentaires. Et de plus en plus, ça vient à ce que j'ai par rapport à la nourriture. Les carottes d'aujourd'hui puis les patates d'aujourd'hui, ben ils ont moins de vitamine A, puis de bêta-carotène, puis de magnésium, puis de potassium, puis tout ça qu'avant, parce que nos sols, ils ont de moins en moins de minéraux parce qu'on les arrose. C'est de l'agriculture vraiment en termes de volume puis de rapidité incroyable. Fait que ce qui pousse dans la terre, quand c'est accéléré, mais ça n'a pas le temps d'être imprégné de tous ces bons minéraux-là, ces bonnes vitamines-là. On mange rapidement, on a de la difficulté à absorber ce qu'on mange parce qu'on est en train de faire 7 choses en même temps pendant qu'on mange. On mange sur le go, on mange de plus en plus d'aliments qui sont transformés. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que dans notre système, dans notre environnement interne, dans notre corps, ben on a des carences alimentaires. Beaucoup. Puis si on ne supplémente pas, ou si on n'est pas
plus intentionnel à aller chercher justement plus de volume de, entre autres, légumes, fruits, fibres, protéines, etc., bien, ces carences alimentaires-là, ça fait en sorte que, bien, c'est ça, il y a une carence dans notre corps. Puis moi, je les appelle souvent les petits ouvriers. Imagine comme une grande usine, là, ton corps, c'est une grande usine, puis justement, là, tous tes antioxydants, tes polyphénols, tes vitamines, tes minéraux, ça, c'est les ouvriers qui viennent aider ton corps à faire ses fonctions. Fait que peut-être que tu manges bien, avec tes protéines, tes bons glucides, tes bons lipides, tu as des repas qui sont balancés, tu manges régulièrement, tu manges proche de la nature, etc., tu sais, sauf que si tu n'as pas assez de vitamines, assez de magnésium, assez de fer, assez d'iode, assez de sélénium, assez de, ben les petits ouvriers, ils vont en manquer. Fait que ton usine, ça ne fonctionnera pas de façon optimale, tu sais. Donc, ces processus-là de détoxification, ça va être difficile de les faire de façon, encore une fois, optimale, tu sais. Donc, oui, on est équipé, mais on a besoin d'aide. Donc, parfois, effectivement, ça peut être pertinent là, de faire des protocoles. Moi, je suis la première à faire un nettoyage du foie puis de la vésicule 2 fois par année. J'ai déjà fait un protocole de 9 jours aussi pour supporter, entre autres, le foie. On va le voir, le foie, c'est un des organes principaux qui aide à éliminer les toxines. Parfois, effectivement, ça peut être pertinent de prendre des suppléments, des produits de santé naturelle, des petites tisanes, d'aller chercher des herbes, tu sais, pour supporter certains organes de détoxication, oui. Mais il faut que ça soit intentionnel, il faut qu'il y ait une raison derrière, il faut qu'on soit accompagné et ça doit être des processus, des protocoles, des produits qui sont naturels, qui ne sont pas dangereux et surtout qui sont d'excellente qualité pour que ça actually fonctionne puis tu ne sois pas juste là à perdre ton argent par les fenêtres en lançant ton verre d'eau sur ta maison qui est en feu, tu sais. Donc, en prenant un petit thé détox pour ton foie alors que ton foie, il est engorgé puis inflammé puis genre, il fournit plus là, dans ses fonctions, tu sais. Donc, oui, tout ça, ça peut être pertinent. Par contre, le but principal de la conversation d'aujourd'hui puis de la masterclass, c'était vraiment de vous démontrer qu'on peut aussi intégrer des pratiques quotidiennes pour supporter notre corps avec le mouvement gratuitement. Hein? Ton corps, tu y as accès tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux intégrer des moments mouvement avec cette intention-là de supporter tes poumons, tes intestins, ton foie, tes reins, ton système lymphatique, ta peau, par la sueur, bien sûr, pour leur donner ce petit coup de pouce-là, pour les supporter dans leur processus, pour leur permettre de faire leur job, puis de réduire un petit peu la charge, le surentraînement, puis le burn-out, tu sais, si on prend ces analogies-là. Au niveau du mouvement, vous en avez peut-être déjà fait, sinon ça peut être super pertinent. Il y a entre autres au niveau du yoga, hein, le yoga qui ont, mon Dieu, tellement de façons de bouger. Puis le yoga, là, je parle comme vraiment de la partie mouvement de yoga, parce que le yoga, c'est beaucoup, beaucoup plus grand que juste qu'est-ce que nous, dans l'Ouest, on voit comme des cours de yoga, là, tu sais. Mais bref, ça, c'est une autre histoire complètement. Moi, je suis pas instructrice de yoga du tout, mais j'intègre le yoga de différentes façons dans ma vie, tu sais. Puis il y a des yogas vraiment qu'on appelle des yogas détox, tu sais, qui sont plus spécifiques. Fait que encore une fois, moi, je suis pas prof de yoga, mais, tu sais, va sur YouTube, là, puis marque, mettons, genre, yoga détox foie, yoga support détox, yoga détox, tu sais, puis tu vas voir, il y a plein de ressources, il y a plein de chaînes YouTube, là, vraiment extraordinaires, de bonne qualité sur les internets, tu sais, il faut juste comme fouiller un petit peu, mais pas tant, parce que, tu sais, sur YouTube, avec une recherche, au contraire, des fois, il y a comme trop de choix, là, tu sais, mais ce que je veux dire par là, c'est que ils sont vraiment forts là-dessus, justement, avec, par exemple, des mouvements de torsion. Puis ça, je vais en parler quand on va parler, entre autres, du foie puis des reins puis tout ça, tu sais. Fait que ça peut être quelque chose que tu inclus. Surtout là, si tu écoutes l'épisode de podcast près de sa date de sortie, donc en janvier, fait qu'après, justement, le temps des fêtes, ben au lieu de te dire, OK, je vais dépenser 400$ sur des suppléments que j'ai vu passer en ligne puis que le marketing est vraiment fort derrière, fait que ça m'appelle, ben pourquoi pas faire un petit 10 à 15 minutes de yoga détox à tous les matins? Puis bouger mon corps à la place pour venir activer, faire une espèce de, souvent ils vont dire massage, hein, faire un massage des organes. Bon, encore une fois, je mets ça avec un sourire entre guillemets parce que c'est pas comme si tu pouvais sortir ton foie de ton corps, masser ton foie puis le re-rentrer dans ton ventre, là. On se comprend, tu sais, quand on utilise des termes massage et tout ça. Mais bref, ça peut être une ressource qui peut être super intéressante et pertinente pour vous si vous avez envie de supporter votre corps dans ces processus de détox et reconnecter, encore une fois, par un mouvement qui est vraiment intentionnel avec le yoga. Mais sinon, d'autres choses que vous pouvez faire puis que j'ai présenté justement à la masterclass et que j'ai fait essayer aussi en mouvement. Donc là, prenez des notes et vous irez l'essayer par la suite. Fait que le premier organe, en fait, qui est super, bien sûr, pertinent pour éliminer les toxines, ben ce sont les poumons. Yep, les poumons.
on a 2 poumons qui prennent pas mal de place, qui sont protégés, bien sûr, par notre cage thoracique, par nos côtes. Les poumons, grâce à une respiration consciente et forcée pour oxygéner de façon maximale ces organes-là, bien, ça nous permet, par la respiration, par surtout l'expiration, de venir faire ce ménage-là, cette détoxification-là. Donc, 2 types de respiration, il y en a plein, mais 2 types de respiration que vous connaissez peut-être déjà, qui sont très, très, très optimales pour ça. Cette oxygénation-là, avec vraiment une expiration qui est bonne pour venir éliminer, en fait, les toxines par le souffle. Il y a la respiration en carré. Donc, inspire 5 secondes, retiens l'inspiration 5 secondes, expire 5 secondes, retiens l'expiration 5 secondes. Ça, tu peux faire ça plusieurs minutes, 2, 3, 4 minutes. Puis vraiment, là, 5, 5, 5, 5. C'est super pertinent avant d'aller dormir aussi parce que ça l'aide, entre autres, à calmer ton système nerveux. C'est pertinent à faire avant de manger pour que tu puisses être en mode au niveau de ton système nerveux, ce qu'on appelle rest and digest. Hein? Donc, ça, comme rest, c'est genre relaxer, reposer, digest, digérer, au lieu d'être en mode genre dérégulé, fight or flight. Donc, la respiration carrée, pour plein de bonnes raisons, super pertinente à inclure dans ta journée. Et une de ces raisons-là, c'est pour justement aider à l'oxygénation au niveau de tes poumons, pour qu'encore une fois, tu inspires de l'air et à l'expiration, bien, par le souffle qui sort, l'expiration, bien, tu viens éliminer les toxines de cette façon-là. Moi, je suis une grande fan d'inspirer, expirer par le nez le plus possible. Il y a des moments que c'est pertinent d'expirer par la bouche. Donc, à vous de voir, mais inspirez vraiment par le nez, puis essayez d'expirer soit par le nez ou par la bouche pour la respiration carrée. Sinon, il y a la respiration 4-7-8. Donc, on inspire par le nez pendant 4 secondes. On va retenir plus longtemps cette fois-ci la respiration pendant 7 secondes. Et là, on va expirer le plus longtemps possible pendant 8 secondes. C'est très long, 8 secondes, vous allez voir. Mais ce que ça permet de faire, justement, c'est que ça permet de vider les poumons au complet. Et c'est rare qu'on prend le temps de vider nos poumons au complet. Puis même avant de commencer une inspiration de n'importe quelle façon que vous voulez faire de la respiration consciente, on devrait, au lieu de partir tout de suite avec l'inspiration, on devrait aller vider avant au complet les poumons. Parce que des fois, on pense qu'on a tout vidé l'air, puis là, il en reste un petit peu plus à vider, tu sais. Fait que ce 4-7-8-là, avec l'expiration qui est le double du temps de l'inspiration, on comprend rapidement que ça vient vraiment calmer, expirer, puis vraiment relâcher toute l'air stagnante pour venir renouveler, entre guillemets, l'oxygène qui fait son in and out. Le 4-7-8, contrairement à la respiration carrée que tu peux faire facilement pendant plusieurs minutes, je vous dirais peut-être de faire 3 cycles, fait que ça dure à peu près 1 minute, parce qu'on veut pas non plus commencer à hyperventiler. Et comme on expire le double de ce qu'on inspire, on comprend rapidement que, tu sais, si tu fais ça pendant 3, 4, 5 minutes, tu vas peut-être être un petit peu étourdi, tu sais. Fait que 3 cycles, 4, 7, 8, ça prend à peu près 1 minute, là, c'est vraiment super. Ça peut être fait plusieurs fois durant la journée. Fait que ça, c'est pour les poumons. Comment tu peux soutenir tes poumons à faire leur job de détoxifier par la respiration. C'est simple, c'est straight to the point, c'est facile à comprendre, mais c'est pas toujours intégré de façon consciente. Hein? Une chance qu'on respire toujours de façon autonome, mais de le faire encore une fois avec intention, avec lenteur, par le nez, avec vraiment les poumons qui viennent se remplir et pas juste inspirer en levant les épaules vers les oreilles, bien, on s'entend que là, on est vraiment dans une respiration qui est beaucoup plus efficace. Ensuite, on arrive à la deuxième partie du corps qui nous aide dans nos processus de détoxification, c'est vraiment les intestins, la flore intestinale. OK? Idéalement, à tous les jours, on va à la toilette pour faire caca. Idéalement, 2 fois par jour même. OK? C'est sûr que j'ai fait plusieurs conversations awesome sur le sujet, sur le podcast, en lien avec la digestion. Donc, si tu vas faire une petite recherche, tu marques digestion, bien, tu vas voir tous les épisodes de podcast parce qu'on parle de digestion. Fait qu'on pourrait en parler encore pendant longtemps. Fait que le but aujourd'hui, c'est pas nécessairement ça, sinon le podcast va durer plusieurs heures. Mais écoute, on a cette... Ouais, on va appeler ça une chance, hein? On a cette chance-là d'avoir comme mécanisme humain de digestion d'éliminer par nos selles, idéalement, encore une fois, tous les jours, détoxifier son corps de cette façon-là pour sortir littéralement la merde qu'on n'a pas de besoin, qui ne nous sert pas, puis qui est prête à être éliminée. Donc, the better poops, the better your toxin elimination. Fait que le mieux que tu fais tes cacas, le mieux que ton élimination de tes toxines va être. Ça va ensemble.
Il y a énormément de facteurs qui viennent influencer la façon qu'on élimine à la toilette. Bien sûr, ce que tu manges, ce que tu bois, ton hydratation, la nature, la qualité de ce que tu manges. Est-ce que tu manges assez de fibres? Il y a beaucoup de gens, on parlait de carence alimentaire tantôt, qui ne mangent pas assez de fibres. Est-ce que tu manges dans un état de pleine conscience ou est-ce que tu prends le temps de mastiquer pour que quand la nourriture arrive à ton estomac, à ton foie, à tes intestins, bien, tu sois capable de la digérer comme il faut, puis c'est pas juste des gros morceaux qui passent tout droit. Est-ce que tu as une perméabilité dans la flore intestinale, justement, ou si tu as beaucoup d'inflammation, puis tu as une imperméabilité, puis ça passe à travers? J'ai mêlé les deux mots. Quand c'est perméable, ça passe à travers. Quand c'est imperméable, ça passe pas à travers. Bref, est-ce qu'il y a des trous dans ta flore intestinale? Entre autres, parce que tu manges beaucoup d'aliments inflammatoires transformés. Le gluten aussi, souvent, ça va causer ça pour la majorité des gens, qui fait en sorte que ta nourriture, au lieu de se promener justement dans tes intestins et d'être éliminée à la toilette, bien, il y a des particules qui s'en vont ailleurs dans ton corps, qui créent de l'inflammation chronique, qui créent des problèmes de gut, de digestion, qui amènent toutes sortes d'autres problèmes et symptômes. Donc, comment tu peux aider tes intestins, ta flore intestinale à bien digérer, à bien faire promener justement les toxines, les déchets pour que ça soit éliminé dans la toilette et qu'on fasse des beaux caca réguliers à une odeur, une texture, une couleur saine. Puis ça, il y a plein de schémas puis de visuels sur Internet, là. Fait qu'allez voir, tu sais. Mais c'est sûr que si vous êtes beaucoup en diarrhée, en constipation, que c'est très difficile pour vous d'aller à la toilette, que c'est douloureux, que ça a des couleurs qui est pas comme souvent on va dire comme une ONRI, là, genre au niveau de la texture, ben, il faut en parler du caca. Puis il faut regarder au niveau de notre système digestif à quel point ça peut avoir des messages, en fait, des signes, des solutions, des réponses à comment ça va à l'intérieur de ton corps, tu sais, la façon que tu élimines. Puis je fais une autre parenthèse qui n'est pas nécessairement, mettons, un organe, là, mais dans le même ordre d'idée d'un cadeau qu'on a en tant qu'humain de voir relativement souvent à quel point on peut bien éliminer, détoxifier, éliminer les toxines, etc. Bien, les femmes, c'est bien sûr notre cycle menstruel, nos menstruations. On n'appelle pas toujours ça une chance et un honneur là, de saigner à tous les mois, mais quel beau cadeau de littéralement avoir ton espèce de bilan de santé à tous les mois, un peu comme tes selles à tous les jours. S'il y a quelque chose de pas, entre guillemets, optimal, correct, aligné, de qualité dans la façon que tu vas aux toilettes puis la façon que tu as tes menstruations, bien, c'est sûr que c'est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi, au niveau de ton environnement interne, de tes organes, de ton corps, de ton absorption, de ta digestion, etc., tu sais. Donc ça aussi, d'avoir les menstruations tous les mois, quelle belle façon de détoxifier, d'éliminer, tu sais. Fait que pour les selles, c'est la même chose. Fait qu'au niveau du mouvement, parce qu'il y a plein d'affaires que tu peux faire, bien sûr, surtout pour ton alimentation, pour tes intestins, là, mais au niveau du mouvement, ce que j'ai montré à la masterclass, c'est de faire un massage abdominal. Et ça aussi, allez voir des bonnes ressources sur YouTube au besoin, là, des gens qui sont qualifiés pour ça. Prenez un rendez-vous pour faire un massage abdominal, massage au drainage lymphatique. Je vais en parler tantôt du système lymphatique, tu sais. Mais rapidement, tu sais, tu vas vraiment dans un sens horaire. Tu peux commencer au niveau de ton ventre, à gauche, sous tes côtes, et tu viens masser, faire des petites pressions en descendant jusqu'à l'os de ta hanche, l'épine iliaque. Après ça, tu traverses dans ton bas-ventre jusqu'à ta droite au niveau de l'épine iliaque de la hanche. Tu remontes vers ta côte, ben, tes côtes au niveau droite. Et après ça, tu continues à masser dans le haut de ton estomac, tes intestins, nanana, juste en dessous de la poitrine à peu près ou des côtes. T'sais. Fait que ça fait une espèce de triangle, pas de triangle, mais de rectangle où est-ce que tu viens tranquillement masser directement sur la peau. Puis il y a bien du stock là, hein? On a nos abdominaux, bien sûr, on a d'autres muscles, on a nos organes. Donc, des fois, tu arrives à un point et tu es comme « Aïe, j'ai comme une douleur qui est là ». C'est peut-être musculaire, c'est peut-être justement tes intestins, puis je te conseille d'aller en massothérapie, ostéopathie pour peut-être justement avoir plus de réponses, là, parce que tu n'es pas supposé avoir des douleurs quand tu t'automasses, puis on ne veut pas y aller trop fort non plus. Mais bref, surtout si vous avez de la difficulté à éliminer, vous avez des maux de ventre, vous vous sentez gonflé, vous êtes constipé, bien, de venir activer comme ça la digestion par ce mouvement-là, ça peut être très pertinent. Ensuite, on va arriver, je vais les mettre ensemble, donc on a le foie et les reins, qui sont, encore une fois, des organes qui viennent vraiment aider à éliminer les toxines. Ça fait partie d'une de leurs nombreuses jobs, parce qu'ils n'ont pas juste ça à faire. C'est pour ça que je disais souvent, entre autres, le foie, là, bien souvent en burn-out puis en surentraînement, celui-là. Donc, pour le foie, la marche à pied,
marcher. Façon ultra simple, ultra gratuite, ultra accessible de stimuler ton foie. On est dans une société de plus en plus sédentaire. Là, dans la saison de l'hiver, souvent, en tout cas moi, personnellement, puis je sais que c'est le cas pour bien d'entre nous, ben on sort moins dehors, peut-être on marche moins. Tu sais, moi, je fais moins de pas parce que c'est facile pour moi de marcher quand il fait 30 degrés dehors ou quand je suis en voyage. Quand il fait moins 12, c'est un petit peu plus difficile, tu sais. Donc, de prioriser, de marcher beaucoup. Puis même après avoir mangé, là, on sort de juste le foie, là, mais tu sais, après avoir mangé, on devrait être en mouvement pendant à peu près 10 minutes. Fait que soit que justement, tu fais ton lavage, tu fais ta vaisselle, tu restes debout, tu bouges un petit peu, tu sais, ou tu sors dehors, tu vas prendre une marche de 10 minutes. Ça n'a pas besoin d'être long, ça peut être plus long. Mais un 10 minutes après avoir mangé, ça va t'aider à digérer. Ça va t'aider à stimuler ton foie aussi, tu sais. Sinon, bien, viser, mettons que tu fais 5 000 pas par jour en ce moment, bien, essaie de viser 6 000 pas, tu sais, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Donc, d'inclure de la marche en masse, ça vient aider à stimuler ton foie. Pour les reins, la même chose. On est dans des mouvements répétitifs, un peu plus doux, comme par exemple la marche, oui, aussi le vélo, la natation. Fait que ce genre de mouvement-là, pour venir, bien sûr, stimuler, entre autres, la circulation sanguine, amener l'oxygène à ces organes-là, les supporter. Au-delà de toutes les excellentes autres raisons de faire de l'activité physique, bien, sachez que ça peut aider, encore une fois, à supporter le foie puis les reins. Pour les reins aussi, je parlais de mouvements doux avec tout ce qui est, entre autres, du qigong, du tai chi. Ça aussi, hein, il y a vraiment des pratiques, des mouvements spécifiques. Moi, encore une fois, je suis pas experte là-dedans, encore moins que le yoga, là. Donc, référez-vous à des ressources puis des sources expertes qui sont qualifiées. Mais sachez que ce genre de mouvement-là, encore une fois, ça peut aider au niveau de certains organes. Ensuite, pour le foie, les reins, on peut rentrer dans différents mouvements, positions, étirements de torsion. Fait que venir faire des torsions abdominales, des torsions au niveau du dos, dans différentes positions, que ce soit je suis couchée sur le dos, je ramène mes genoux vers moi et je vais laisser tomber les genoux d'un côté, je vais allonger mes bras, tourner ma tête dans la direction opposée. Après ça, ben peut-être que je suis assise, puis je viens croiser une jambe sur l'autre, puis j'utilise mes bras pour me twister, faire une rotation, une torsion dans la direction opposée, par exemple, de mes jambes. On peut parler de, par exemple, des torsions en position, exemple cobra, où est-ce que, tu sais, le cobra, là, en yoga, on est à plat ventre, puis là, on va se lever sur les mains pour venir chercher un étirement du devant du corps, une ouverture de la poitrine, étirement des abdominaux. Il faut faire attention, bien sûr, ça vient comprimer un petit peu le bas du dos. Donc, monter à l'amplitude que vous êtes à l'aise, bien sûr, mais d'aller chercher un peu de rotation, tu sais, fait qu'au lieu de lever droit, ce qui est très pertinent, entre autres, pour les reins, hein, les reins qui se situent, entre autres, dans le bas du dos. Pas entre autres dans le bas du dos, ils se situent dans le bas du dos, mais comme... Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu plus précis que ça, là. Mais il y a bien du stock, hein, comme je disais, au niveau du ventre, du dos, tout ça, au niveau des organes puis des muscles. Mais bref, ce genre de mouvement-là, pour venir, encore une fois, je mets entre guillemets, masser ces organes-là, hein, ramener les genoux vers nous pour venir masser, entre guillemets, l'estomac, les intestins, le foie. Le foie, il est à droite, si jamais vous ne saviez pas. L'estomac est à gauche de notre corps, le foie est à droite. Donc, des torsions vers la droite, ça peut venir, entre guillemets, masser le foie, stimuler tout ça. Fait que ce genre de mouvement-là, très pertinent au niveau du foie et des reins. Les reins, comme je disais, on en a 2, hein, à moins que vous ayez déjà fait un don de reins. On en a 2, donc sont situés à peu près, comme je disais, dans le bas du dos, mais c'est plus complexe que ça, là. C'est la région, c'est comme si je disais, je sais pas moi, le biceps il est situé au niveau du bras. T'sais, c'est vrai, là, mais c'est un peu plus précis que ça. Mais bref, on se comprend, on n'est pas dans un cours d'anatomie 101, là. Donc, les mouvements, justement, sans la torsion, mais comme je disais, qui viennent stimuler le bas du dos. Ça peut être vraiment au niveau d'un massage lombaire par quelqu'un d'autre ou par toi-même ou avec un foam roller, un rouleau. De faire des espèces de tapping, hein, des genres de coups, là. Là, je vais le faire sur... vous entendez? De venir se taper vraiment pour venir stimuler, ça c'est pertinent à le faire sur tout le corps, mais de venir vraiment dans le bas du dos puis se faire des genres de, c'est ça, de se taper en fait gentiment, pas trop fort, mais pour venir stimuler avec nos propres mains. Ça peut être super pertinent aussi pour stimuler les reins. Faire des étirements, entre autres, j'avais montré dans la masterclass l'étirement du carré des lombes. Hein? On a 2 petits muscles en forme de carré de chaque côté de la colonne lombaire qui sont très, très, très souvent tendus, très, très tight parce qu'on est beaucoup assis, on manque de mobilité au niveau des hanches. Fait que c'est souvent la colonne lombaire qui prend le dessus. Puis en rotation, la colonne lombaire n'a vraiment pas beaucoup d'amplitude de mouvement. Là. Donc, on veut être capable de tourner, de faire nos torsions
dans la portion plus thoracique du milieu du dos ou dans les hanches, parce que dans le bas du dos, c'est pas supposé tourner. C'est pour ça qu'on se fait un entorse lombaire souvent quand on fait un mouvement drastique de rotation. Pensez au joueur de golf qui prend son premier swing puis il n'est pas échauffé puis il manque de mobilité. Ben c'est souvent ça qui se passe, tu sais. Et bref, venir stimuler de cette façon-là le bas du dos avec les torsions, avec, par exemple, des mouvements de Superwoman. Bien, souvent, on dit Superman, mais moi, je dis Superwoman parce que j'ai plus de femmes dans ma communauté karmakienne, tu sais, où est-ce que tu es sur le ventre, tu viens simplement activer le bas du dos en soulevant peut-être le haut du corps, peut-être les jambes un petit peu, tu sais, avec le massage. Bref, on comprend là, le principe rein, bas du dos, foie, torsion, mouvement répétitif aussi, automassage avec la pression, par exemple, des cuisses sur le ventre ou du bas du dos sur le plancher. Ensuite, on passe au système lymphatique et je vais avoir une invitée bientôt avec qui on va plonger un petit peu plus en profondeur dans le système lymphatique. Je vous encourage fortement d'aller vous faire un massage, un drainage lymphatique. Moi, j'en ai fait un à ma fête au mois de novembre. Je trouve ça super intéressant. Puis depuis ce massage-là, j'ai commencé à intégrer au quotidien certains outils, certains mouvements, certaines habitudes, en fait, pour venir encore plus stimuler ma lymphe, tu sais. Le système lymphatique, ce qu'il fait, c'est qu'il va évacuer l'excès de liquide, donc de cette lymphe-là, qui est passée du sang, fait qu'il part du sang, il s'en va au tissu, puis il retourne dans le sang. Fait que le système lymphatique, ça comprend plusieurs choses, là. Ça comprend bien sûr les tissus, des organes, ça fabrique, ça entrepose, ça libère ce qu'on appelle des lymphocytes. C'est comme un genre de globule blanc, là, tu sais. Puis, ces tissus, ces organes-là, qu'on peut appeler aussi des tissus lymphatiques, justement, un de leurs rôles principaux, c'est de surveiller est-ce qu'il y a des germes, des substances étrangères, des cellules anormales, des bactéries, des déchets, des trucs toxiques dans la lymphe qui ne sont pas supposés être là. Donc, plus on stimule notre système lymphatique, notre façon de drainer la lymphe, bien, plus on élimine, regardons ça, les toxines. Ce qui se passe avec le système lymphatique, c'est que contrairement au système circulaire au niveau de la circulation sanguine, on n'a pas de pompe. Pour la circulation sanguine, on a notre merveilleux cœur qui agit comme pompe et à chaque battement, ben, ça pompe la circulation sanguine. On n'a pas de pompe pour le système lymphatique. Donc, il faut le stimuler nous-mêmes. La meilleure façon de stimuler le système lymphatique, gardons ça, c'est par le mouvement. C'est-tu pas wonderful? Fait que dans le système lymphatique, on comprend les amygdales, le thymus, il y a des ganglions lymphatiques, hein, on va voir souvent ça, des lymphatic nodes qu'on va venir stimuler par différents mouvements. Il y a les vaisseaux lymphatiques, comme je disais, fait que c'est un système qui est complexe. Puis c'est pour ça que je vais en reparler dans des prochains épisodes de podcast. Mais pour simplifier la chose aujourd'hui, comme je vous disais, ça prend du mouvement pour stimuler la lymphe. Si on veut stimuler la lymphe profonde, encore une fois, la respiration peut devenir super pertinente. Fait que tu vas mettre tes mains, tu peux le faire tout de suite si tu veux, là, avec une légère pression contre ton ventre. Tu vas inspirer en mettant une pression contre ton ventre avec tes mains. Fait que tu inspires du ventre. Puis quand tu expires aussi, tu rajoutes la pression par l'expiration. Fait que ton ventre va rentrer. Fait que ton ventre, il gonfle, il dégonfle, il gonfle, il dégonfle avec l'inspiration, l'expiration par le nez. Puis tu rajoutes... En fait, tu peux inspirer par le nez, expirer par la bouche pour celui-là, puis tu rajoutes la pression avec tes mains, puis tu déplaces tes mains sur la surface de ton ventre. Fait que tu inspires, là, j'ai les mains sur mon nombril, j'expire. Alors ça, je vais venir placer mes mains un peu plus à droite, où est-ce que mon estomac, j'inspire là, j'expire, puis cette pression-là va venir stimuler la lymphe profonde. La lymphe, le système lymphatique se promène vraiment sous la peau. C'est pas en profondeur. Fait que cette respiration-là peut venir stimuler la lymphe profonde, mais le reste du genre de massage lymphatique qu'on reçoit par une massothérapeute ou qu'on se fait nous-mêmes. Il y a des instruments, des outils qui existent. Par exemple, le gacha ou le petit rouleau, souvent qu'on va voir ça au niveau du visage, parce qu'on a quand même pas mal de ganglions lymphatiques au niveau du haut du corps, tu sais. Ben, l'espèce de brosse à sec que souvent on va utiliser entre autres pour la cellulite, qui est vraiment une brosse que tu utilises sur la peau à sec, donc avant d'aller dans la douche, où est-ce que tu vas faire des mouvements circulaires et tu vas brosser ta peau avec une petite pression, pas trop en profondeur, encore une fois, parce que la lymphe, elle est pas si profonde que ça, donc ça n'a pas besoin d'être... On n'est pas dans du deep tissue, là, genre du massage où est-ce qu'on va full en profondeur. Et on veut normalement, à quelques exceptions près, aller de loin vers l'intérieur, des extrémités vers le milieu du corps.
Il y a quelques exceptions par rapport à la situation sur ton corps de certains ganglions, mais pour les besoins de la cause, puis vous simplifier la vie, mettons que tu prends ta brosse à sec ou ton gacha, ou il y a des trucs en bois aussi qui existent, où est-ce que c'est comme si je vais utiliser le mot flat, là, mais genre, tu passes l'outil, par exemple, sur tes mollets, mais c'est vraiment du bas vers le haut. Fait que je partirais, mettons, de ma cheville vers mon genou, de mon genou vers ma cuisse, de mon poignet vers mon coude, de mon coude vers mon aisselle. Fait que vous comprenez, des extrémités vers le milieu du corps, parce que c'est là que se situe la majorité des ganglions lymphatiques qui vont aider au drainage. Fait que avec même nos propres mains sur notre peau, sans nécessairement avoir besoin d'outils, de faire certains mouvements circulaires dans les 2 directions sur, entre autres, 4 régions où est-ce qu'on a des ganglions. Donc, il y a les oreilles et la mâchoire. Fait que tu mets comme, mettons, ton index puis ton majeur derrière ton oreille, puis tu mets ton petit doigt puis ton annulaire en avant de ton oreille, où est-ce que ta mâchoire, puis je le fais en même temps, je sais que vous pouvez pas me voir. C'est pour ça que c'est bien de venir au masterclass mouvement en personne, comme ça on peut faire les mouvements tout le monde ensemble. Bien, vous pouvez faire des mouvements circulaires devant-derrière. Au niveau des clavicules aussi, donc tu peux tenir un bras et tu fais des massages, encore une fois, légers, pas trop en profondeur, pas trop de pression, des mouvements circulaires dans les 2 sens pour venir stimuler ces ganglions-là. On en a bien sûr aussi en dessous des bras, au niveau des aisselles. Fait que des ganglions ici. Fait que même chose, un bras à la fois. Tu peux venir faire des mouvements circulaires dans les 2 directions. Et devant les hanches. Donc, directement sur la peau, idéalement, où est-ce que tu fais des cercles vers la droite, vers la gauche, à peu près 8 à 10 de chaque côté. Donc, de faire ça tous les jours, tu viens aider, stimuler tes ganglions lymphatiques parce que la lymphe s'en va vers ces ganglions-là. C'est par là, après ça, que ça va retourner dans le sang pour être éliminé éventuellement. Okay. Sinon, le mouvement général, comme je disais, super pertinent pour stimuler la lymphe. Donc, à plusieurs fois par jour, surtout si tu travailles à ton bureau, assis, lève, assis, lève. Mettons, tu t'en vas chercher un verre d'eau, tu t'en vas aux toilettes. Quand tu reviens à ton bureau, assis-toi, relève-toi genre 10 fois avant de rester assise pour continuer à travailler. Fait que ce mouvement-là de sitting to standing, super pertinent. Marcher sur place, marcher point. Tous les mouvements de rebondissement aussi, extrêmement pertinents. Donc, c'est sûr que si tu fais de l'ostéoporose et tu as des gros problèmes de cheville, de genoux, de hanches, commence pas à faire des jump squats puis des jumping jacks puis des burpees, là, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais tu peux faire des genres de rebondissements avec pas beaucoup d'impact. Fait que tu es debout, tu gardes ton corps très, très lousse, pas trop de tension, en fait, pas de tension idéalement, puis tu montes puis tu descends un peu en mode bounce, bouncing, bouncing, bouncing sur le devant de ton pied sans décoller tes pieds du sol. Fait que tu n'es pas en train de faire un saut, mais tu as ce mouvement-là de rebondissement dans ton corps. Tu peux commencer chaque matin avec 50 petits sauts ou 50 petits rebondissements comme ça et tu vas voir la différence dans ton énergie. Les gens qui trouvent que les jambes sont lourdes le matin, le corps ne suit pas, me semble que c'est lourd, bien, de rebondir comme ça le matin pour débuter ta journée, c'est super pertinent. Sinon, bien, c'est d'intégrer ce genre de mouvement-là dans tes rituels ou tes entraînements que tu fais déjà. Et il y a la position legs up the wall que j'aime beaucoup, que je fais presque à tous les jours en fin de journée, où est-ce que tu te couches sur le plancher, tu as les fesses le plus près du mur possible, tu as les jambes allongées, ça fait un bon étirement pour ta chaîne postérieure en plus. Et même chose, encore une fois, comme on va aller de l'extrémité vers le milieu du corps, où est-ce qu'il y a les ganglions, mais le fait que tu lèves les jambes en l'air, alors qu'on est toujours les jambes, les pieds en bas de la tête. Alors, de faire le contraire, les jambes en l'air, quelques minutes par jour, en 5 à 10 minutes, ça peut aider, encore une fois, à venir stimuler ta lymphe pour que la circulation aille vers le centre du corps. Donc, plein de mouvements possibles pour aider à stimuler la lymphe profonde. Ça aussi, il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur YouTube. Il y a littéralement des vidéos qui te démontrent exactement comment masser, justement, puis activer tes ganglions lymphatiques. Donc, n'hésitez pas à aller chercher plus d'informations à ce niveau-là. Mais oui, le système lymphatique, énorme joueur dans tout ce qui est éliminer les toxines et détoxifier son corps. Et finalement, le dernier organe qu'on oublie souvent, qui est le plus grand organe du corps, la peau. Ben oui, la peau, c'est un organe, hein? Puis la peau, ben c'est ça. On en a en titi de la peau. Donc, la peau, effectivement, fait partie de cette belle liste de choses que le corps humain possède qui nous aident à éliminer les toxines par le mouvement sans devoir, encore une fois, faire des protocoles intenses puis perdre notre argent sur des produits qui fonctionnent jamais, tu sais, ou presque pas. Fait que par la peau, ben c'est la sueur, hein, vous l'avez sûrement deviné. La sueur nous aide à éliminer, encore une fois, les toxines. La sueur vient bien sûr nous aider à réguler notre température corporelle. Donc, la sueur a plusieurs rôles, hein, plusieurs fonctions. Et par cette sueur-là, par la peau, un peu comme je disais avec les poumons, la respiration, qu'est-ce qu'on dégage?
poumons, souffle, peau, sueur, ben ça vient encore une fois aider à éliminer les toxines. Fait que fais ce que tu as besoin de faire pour suer régulièrement. Donc, bien sûr, l'activité physique a des bonnes intensités. Au-delà de t'aider à éliminer les toxines, ben on le sait, hein, l'activité physique, ça a 1 million de bénéfices. C'est sûr que tout ce qui est spa, sauna, sauna infrarouge, justement, je parlais de les métaux lourds qui se ramassent dans les cellules adipeuses, ben les saunas infrarouges, la lumière infrarouge, tout ça, ça peut vraiment aider justement à éliminer les métaux lourds, aider à c'est ça, éliminer ça, entre autres par la peau, la respiration, tout ça. Donc, de suer, c'est super pertinent. Donc, dans la masterclass, je leur ai fait faire un petit circuit. On a fait 5 exercices, 1 minute chaque exercice, et tout le monde avait chaud à la fin et a sué un peu. Fait que ça n'a vraiment pas besoin d'être long quand l'intensité y est. Fait que voilà ce que j'avais envie de vous partager par rapport aux façons que vous pouvez utiliser votre corps à travers le mouvement pour aider vos processus de détoxification. Si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit que vous aimeriez que j'aborde plus en profondeur dans des prochains épisodes de podcast, faites-moi signe, ça me fait plaisir. Si vous voulez vous inscrire au cours Moment Mouvement, aux prochaines masterclass, la meilleure façon, c'est de m'envoyer un courriel, de me suivre sur Facebook, Instagram. C'est toujours là que je mets les liens et les annonces, les horaires, les thématiques des masterclass. Ça me ferait plaisir de vous voir en grand nombre, pas en trop grand nombre, parce que j'aime ça faire vraiment des petits groupes. Autant pour les moments mouvement que les masterclass. Moi, je suis pas une fille de volume, de genre je veux bouger puis avoir 50 personnes dans mes cours. Je préfère qu'on soit moins puis que ça soit justement personnalisé, intentionnel, de qualité, tout ça. Pas qu'il peut pas avoir de qualité quand on a des gros groupes, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais l'attention à chaque personne, évidemment, elle est moindre. Donc, moi, je prends toujours des groupes d'à peu près 5 à 10 personnes là, dans les moments mouvement puis les masterclass. Voilà, si ça vous intéresse de venir essayer ça, faites-moi signe, ça me fait plaisir. Je peux vous envoyer les horaires, les informations, le lieu, l'investissement financier, puis bien sûr les prochaines thématiques des masterclass mouvement quand ça va sortir. Et si vous écoutez encore une fois cet épisode-là en début d'année, au mois de janvier, quand elle va sortir, ou il va sortir, un épisode, une conversation, bref, quand ce podcast va être released. J'espère que ton début d'année se passe bien. J'espère que tu restes à l'écoute de ce que tu as de besoin, toi, pour ta santé, sans tomber dans le panneau de différentes offres qui sont peut-être alléchantes niveau, encore une fois, visuel, marketing, hype, mais c'est peut-être pas ce que tu as de besoin. Puis si tu as besoin d'une approche qui est plus, justement, personnalisée, dans le respect de son corps, dans l'alignement avec la nature aussi, puis le temps de l'année actuelle, je prends des inscriptions pour mon programme Mission Vitalité jusqu'au 16 janvier. Donc, si tu écoutes cet épisode-là avant le 16 janvier 2026, puis que tu as envie justement d'être accompagné tant au niveau physique que spirituel, que mental, qu'émotionnel, pour savoir justement qu'est-ce que tu as besoin, toi, à ce stade-ci de ta vie, dans ce chapitre-ci de ta vie, de ton année ou peu importe. Je vais laisser le petit lien là, où est-ce que j'ai un petit document avec plus d'informations, mais écris-moi, ça va me faire plaisir de t'envoyer plus d'informations pour qu'on puisse travailler ensemble dans les prochaines semaines de façon, encore une fois, alignée dans la douceur, dans la conscience et à tous les niveaux de ta santé. Tout ça, ça va t'aider à détoxifier ton corps, bien sûr, mais même détoxifier tes pensées, relâcher les émotions refoulées, faire un beau nettoyage énergétique, puis t'aider à être plus habité, incarné dans ton corps, dans ta vie humaine, pour que tu te sentes bien, tu sais, au-delà de la vibe de la nouvelle année. Fait que Mission Vitalité 2026, écris-moi pour avoir plus d'informations. Ça va me faire vraiment plaisir de t'en donner et de voir si c'est un bon fit pour toi. Et je te laisse avec un quote, comme à chaque fin de conversation awesome. You don't need a detox juice. You need to stop retoxing every day. Fait que t'as pas besoin d'un petit jus vert detox ou d'un thé detox, là. T'as besoin d'arrêter à tous les jours de retoxifier ton corps. Je sais pas si c'est un mot, là, mais on va dire que c'est un mot pour aujourd'hui. Donc, à tous les niveaux, dans ta nutrition, dans les produits que tu utilises, dans tes pensées, dans tes relations, dans ton environnement, si tu réduis le nombre d'agents, de toxines, d'agents stresseurs, de toxines, de chemicals, de déchets, entre guillemets, ou pas, dans tous les sens du terme, à laquelle tu t'exposes, que tu absorbes, que tu as dans ton environnement, dans ta vie, dans ton quotidien, mais si tu réduis beaucoup ça, tu n'en auras pas besoin de petits thé détox puis de petits jus détox, OK? Puis tu vas avoir tout ce que tu as, encore une fois, pour que tes processus internes, ton corps, absolument awesome, puissent te supporter là-dedans.